Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 25. Thème où nous partagé Nathan Allélo est intitulé Est-ce que Jésus peut-il naître chez vous? Est-ce que Jésus a pu kobota mabe epai na bino? C'est ça notre problématique de ce matin. Yango nde mama na likambo na biso ya ntango ya lelo. Est-ce que Jésus peut-il naître chez vous? Yesu pe akoki kobota epai na bino? Nous étions en train de dire, est-ce que Jésus peut-il naître chez vous? Est-ce que Jésus peut-il naître chez vous? C'est ça notre thème de ce matin. Nous allons lire la parole du Seigneur. Chapitre 1er du livre de Matthieu. Verset 18 à 25. Verset 18 qui nous a 25. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble. Comme il y est pensé, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 24. Tu peux baisser le son et interprète. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Joseph et il prit sa femme avec lui. Mais il ne connut point jusqu'à ce qu'elle enfanta un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voilà le message de ce matin. Est-ce que Jésus peut-il naître chez vous? Est-ce que Jésus peut-il naître chez vous? J'aimerais vraiment, après ce message, qu'une personne, qu'un chrétien, puisse comprendre ce que Dieu veut par rapport à ça. C'est un thème. C'est une question. Mais avant de répondre à chaque question, il faut d'abord réfléchir. Avant de donner une bonne réponse, il faut d'abord réfléchir. Plusieurs ont été piégés dans leur destinée et dans leur vie parce qu'ils avaient répondu aux questions qu'il ne fallait pas répondre. Ils avaient dit oui là où ils devraient dire non. Ils avaient dit non là ils devraient dire oui. Mais alors la question de ce matin t'est posée. Si tu seras en mesure de le répondre au début de mon message, ou à la fin du message, ça sera pour ton bien. Parce que Jésus n'est pas loin de nos vies. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Amen. Avant de continuer avec mon message, je vais d'abord parler d'une petite chose concernant la Noël. Il y a une confusion
division dans le monde entier. Certaines personnes disent que nous devons fêter Noël. Certains disent qu'on ne doit pas fêter Noël. Certains sont d'accord avec Noël. Certains ne veulent pas qu'on leur même parler, qu'on puisse leur parler même de la Noël. D'abord, selon les dictionnaires, la Noël c'est d'abord la cérémonie chrétienne commémorant la naissance de Jésus. On parle de la naissance de Jésus. C'est ça la Noël. Et dans la vie passée, quand on parlait de la Noël, on voyait un peuple en train de se réjouir. Il y avait les événements qui étaient organisés pour la naissance d'un prince, ou bien la commémoration d'un souverain. Et les gens ont copié aussi cela. Ils ont dit on peut aussi le faire à notre prince Jésus. On peut aussi le faire à notre souverain Jésus. Hier, j'ai dit à quelqu'un dans le SMS, Joyeux Noël. Il m'a dit, moi je ne fête pas la Noël. Je lui ai dit, est-ce que je t'ai dit de fêter la Noël? À chaque fois qu'on te souhaite joyeux anniversaire, as-tu organisé une fête? Pour ceux-là qui veulent célébrer Noël, par rapport à la naissance de Jésus, et ceux-là qui ne veulent pas célébrer Noël, par rapport à la naissance de Jésus, qui a raison et qui a tort? Jésus est-il né le 25 décembre? Certains diront oui, certains diront non. Mais coûte que coûte, qu'il soit né le 25 décembre, mais Jésus est né à une date conforme. Alléluia. Amen. Ce qui mutaboyi que sabotama le 25 décembre, oko créer peut date na yemoko. Habillé sabotama na date oko. Bando célébrer Noël na yo. Bon. Oli batu ko makufana na ba TV na ba radio ko soit na ka na muwa na Noël. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Si on te dit que la date, toi tu célèbres l'anniversaire, ça date de la naissance, c'est on dit ma. On dit ma té. Ma bambaraka, c'est la date conventionnelle. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Amen. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Amen. J'aimerais au moins nous ouvrir un peu l'intelligence par rapport à cela. C'est une confusion. Si tu les célèbres, tu n'as pas péché. Si tu les célèbres, tu as péché ou tu n'as pas péché. Cela dépend de ta conviction. Cela dépend de ta conviction intérieure. Mais en vrai, tu dois savoir que Jésus-Christ, notre Sauveur, était né à une date. Et par rapport à notre message de ce matin, je voudrais dire que Jésus est né à une date. Mais il est venu sur la terre à une mission. Il est venu avec une mission. Il est venu en mission. C'est pourquoi regarde ton voisin de lui, Jésus sur la terre. Il est venu en mission. Non, regarde ton voisin de lui, Jésus. Il est venu en mission. Quelle est sa mission? La mission de Jésus était de réconcilier l'humanité avec le Créateur. L'humanité qui avait péché. L'humanité qui avait péché. Les hommes qui avaient abandonné Dieu. Permettre à l'homme longtemps séparé de Dieu depuis le jardin d'Éden. L'homme s'est livré à lui-même. L'homme est devenu un vrai pécheur. L'homme avait l'instinct de chercher Dieu, mais ne savait pas où était Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs sectes. Nous avons des sectes où on cherche Dieu. C'est même dans ton imagination. Quand il y a un problème, quand il y a un besoin conforme dans ta famille, dans ta vie,
tu as intention de chercher Dieu. C'est l'instinct qui est en toi. Et cet instinct-là dit à l'homme que tu es faible. C'est pourquoi on cherche la divinité. On cherche Dieu parce qu'on est faible. C'est simplement les raisons pour lesquelles Christ est venu. Pour l'humanité qui était devenue faible. De récupérer sa force. De récupérer ses énergies. Jésus est l'expression faciale de l'amour parfait de Dieu. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Si tu veux voir l'amour de Dieu, accepte la naissance de ce Jésus dans ta vie. Jésus est venu faire de nous les enfants de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 1er verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Christ, en venant sur la terre, il est venu avec un pouvoir. Mais le pouvoir, il ne le donnera qu'à celui qui le recevra. Je parlais à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? J'étais en train de dire, Jésus en venant sur la terre, il est venu avec un pouvoir. Mais ce pouvoir, il ne le donnera qu'à celui qui va l'accepter. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu en mission comme je l'ai dit, mais avec un pouvoir pour aider quelqu'un qui était impur de devenir pur, un pécheur de devenir saint, un incrédule de devenir un converti, de venir dans la vie de quelqu'un qui était pauvre de devenir riche, quelqu'un qui était lié par la malédiction de devenir une bénédiction. C'est ça le pouvoir que Christ a. Si tu n'as pas le pouvoir de vaincre le péché, le fait seulement d'accepter Christ dans votre famille ou dans votre vie, il vient avec un pouvoir. Et ce pouvoir-là te permet de faire ce que tu ne pouvais pas faire. C'est pourquoi la question a été lancée. Est-ce que Jésus peut-il naître chez vous? Le recevoir nous donne l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Donc c'est un pouvoir. Si tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à marcher dans la vraie voie, qui n'arrive pas à être sérieux et honnête dans sa vie, il y a un problème de la rencontre avec Jésus. Parce qu'il te donne le pouvoir de quitter la vie de l'alcool, de quitter la vie de l'envoûtement diabolique, satanique de votre famille, de devenir libre en Jésus. Ça, c'est la raison de sa mission. Si tu l'acceptes, si tu crois en son nom, il te donnera ce pouvoir-là, mon frère. Tu n'as pas la force de prier. Jésus en a tout en lui. C'est pourquoi on l'appelle les tout de tout. Les tout dont tu as besoin pour dominer sur les hôtels de votre famille, sur les forces maléfiques se trouvent en Jésus par le fait de l'accepter comme ton Seigneur, comme ton sauveur. Si tu n'avais pas le pouvoir de remplacer le mal par le bien, je t'annonce ce matin, Jésus a ce pouvoir-là. Je peux dire amen à quelqu'un. Je peux dire amen à quelqu'un. Car Christ est venu en mission de la transformation. Alléluia, Dieu fidèle.
Jésus est venu en mission de la transformation. Alors que je suis en train de parler de Jésus, je vois sa gloire remplir nos familles, remplir nos vies, remplir notre année 2023. Oh bien aimé, lorsque le Fils de l'homme est élevé, il est écrit dans la Bible, lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, Christ est élevé dans votre famille, vous ressentirez la joie que je ressens pendant que je suis en train de prêcher. Je ne comprends pas, il y a une joie énorme qui monte dedans de moi à cause de la présence de Jésus. Christ va te faire quitter de l'immaturité à la maturité. Car il est venu créer un monde de réconciliation avec le Père. Si tu n'avais plus la joie, il y a une adresse qui s'appelle Jésus. Si tu ne savais plus aider les autres, il y a une adresse qui s'appelle Jésus. Si tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à aider les autres, qui est toujours en train de faire du mal aux autres, il est en train d'haïr les autres, il est en train de tuer les autres, il est en train d'assassiner les autres, il fait du mal aux autres, vérifiez s'il est né en Jésus. Mais cette possibilité-là de vivre l'amour entre les voisins, ça ne se vivra qu'en Jésus. Je te pose ce matin, peut-il naître chez vous? Est-ce que Jésus peut-il naître chez vous? Il veut faire de toi une nouvelle personne. C'est ça la raison de sa venue. Faire de toi une nouvelle créature. Tu n'as pas été créé comme ça. Nous vivons dans un monde détruit par Adam. Nous vivons en désordre. Il y a un seul homme qui a été créé en ordre. En ordre. Voilà, il y a un homme seulement qui a été créé en ordre. C'est Adam. C'est Dieu qui l'a créé. Il n'avait pas de défauts. Il n'avait pas de malformations. Il était un homme complet. Mais après le péché, nous avons vu les hommes qui naissent avec des infirmités. Certains sont intelligents, certains sont moins intelligents, d'autres ne sont même pas intelligents. En parlant de la beauté, toi-même tu peux définir. Tout ça, ce sont les conséquences d'un monde éloigné de Dieu. C'est pourquoi le Père assis dans le ciel, son amour pour le monde commençait à monter. Il a dit, je vais envoyer mon fils. Voilà la mission qu'il va faire. Retransformer ton esprit. L'esprit de l'homme, c'est comme une bougie. L'esprit de l'homme dans son intérieur, c'est comme une bougie. Et elle est allumée. Mais lorsque l'homme n'est pas avec Dieu, cette bougie-là ne va plus s'allumer. Mais quand on revient à Jésus, le feu reprend vie. Et quand le feu reprend vie, tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie commencera à être détruit. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Je disais ceci. Quand Christ vient dans votre vie et que son feu de la lumière de Jésus brille en vous, ça commencera à consumer. Mon frère, ma soeur, si jusqu'à présent les affaires du monde ne t'ont pas encore quitté, tu as la peur
La peur de servir Dieu. La peur de vivre dans la joie. La peur d'être intègre. Quand tu vois quelqu'un exceller dans les choses de Dieu, tu es la première personne à les décourager. Ça, ce sont les conséquences du péché dans l'homme. Mais quand il laissera le Fils de Dieu, Jésus, entrer en toi, pénétrer dans ton intérieur, il va changer ta vie. Il va te donner une nouvelle forme. Bien aimé, nous vivons dans un monde de méchants. Un monde des incrédules. De personnes qui sont prêtes à tout. À vous haïr, à vous faire haïr. Si Christ n'est pas né en vous, vous vivrez ces choses-là. Est-ce que pouvez-vous croire à cela? Une femme mariée qui laisse son monsieur, elle va chez un autre. Pouvez-vous croire à cela? Quelqu'un que Dieu a créé à son image, il a ses enfants à la maison, il a sa femme et son enfant à la maison. Dieu lui donne l'argent, il va avec cet argent, il va faire les ambiances. Ça, ce sont les conséquences de l'absence de Jésus. Pouvez-vous croire à cela? Une mère qui a souffert pendant 9 mois, avec toutes les caprices de la grossesse, voir son enfant devenu sorcier. Qui l'a ensorcelé? Un voisin par un pain seulement. Ce sont les raisons pour lesquelles ce matin je vous ai appelé à cette réflexion. À réfléchir avec moi. Face à tout cela, est-ce que Jésus peut-il naître chez vous? Quelle est la chose qui est en train de te nuire? La spiritualité. Dans la dimension physique, qu'est-ce qui te nuit? Regarde toi-même, bien-aimé. Souvent, à un moment, tu es en culte. Tu es dans la présence de Dieu. Tu peux dire, bon, je suis chez Dieu, mais je peux parler avec quelqu'un sur WhatsApp. Je suis dans la présence de Dieu, mais je peux dormir un peu. Le jeudi, on nous a parlé d'une chose. On nous a prêché d'une chose le jeudi. Prendre le temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Pour que cela puisse arriver, il faut que Jésus puisse trouver sa place. Parce que tu ne peux pas tirer dans la présence de quelqu'un que tu ne connais pas. Cela m'a aidé cette nuit. Pendant toutes ces journées, tous ces temps ici, je ne prie que la nuit. Et je me suis posé la question cette nuit par ceci. Et si j'ai dormi? Parce que j'étais en train de prier, de lire la Bible. J'étais assis sur la chaise. Il y avait les voleurs partout dans les quartiers. Il y avait des coups de feu, des coups de canon qui sonnaient de partout. Et les voleurs en question sont entrés aussi dans mon parcelle. J'étais assis et je les entends parler là où je dormais. Et là où j'étais assis. Azo prié là. Tout cela 6. Maman a dit, je me suis dit, et si je n'étais pas en train de prier, et si je n'étais pas dans la présence de Dieu, ils allaient facilement ouvrir la porte, ils allaient entrer, ils allaient voler. Mais parce que j'étais dans la présence de Dieu, parce que j'étais en train de prier, ils étaient là, je ne sais pas s'ils étaient combien. Certains avaient des armes. Ils sautaient partout. Ils entrent dans une parcelle, on les poursuit. Ils sautent dans une autre parcelle. Et si dans mon intérieur je n'avais pas Jésus, si je ne priais pas Jésus, j'allais dormir.
Et ils allaient voler. C'est pourquoi j'ai posé la question ce matin. Est-ce que Jésus peut-il venir chez vous? Parce que quand il vient chez vous, il va réveiller votre être intérieur. Il va réveiller votre dimension intérieure. Vous ne serez plus la même personne de passé. Il y a des personnes qui vivent comme ils sont des orphelins dans la vie. Ils vivent, ils sont dépassés. Une femme mariée comme une femme veuve. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, quand il vient dans ta vie, c'est pour te transformer, te donner une nouvelle image, te donner une nouvelle vie, t'aider à ne plus réfléchir comme les hommes. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, je vous ai dit, vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux, vous ne pouvez plus réfléchir comme les hommes. Ce qui te permettra à réfléchir comme Elohim, comme Dieu, c'est la dimension de Jésus né en toi. C'est pourquoi je te dis ce qui pénètre en toi. Je ne sais pas l'âge qu'avait Marie. Je ne sais pas l'âge qu'avait Marie. Joseph Penedi âge n'a été. Nebi âge n'a pas monté. Nebi peut-être dimension il y a pauvreté parce qu'au fond dans l'ango. Mais bandima qui Jésus a fait de pas na bango. C'est ainsi que mon objectif c'est de te rapprocher de Jésus. Tu ne peux pas entrer en 2023 sans Jésus. Non, tu ne peux pas entrer en cette nouvelle année sans Jésus. Parce qu'avant qu'il accomplisse les grandes choses dans ta vie, il te pose cette question les matins. Est-ce que tu seras à mesure de garder mon fils? Tu veux avoir un mari pour le mariage. Seras-tu à mesure d'abord de garder Jésus? Tu veux l'argent? Petit, est-ce que tu seras à mesure de garder d'abord les fils de Dieu? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles et de jeunes sœurs. Dieu les a essayés. Dieu les a testés. Pour savoir s'ils seront en mesure d'occuper des grandes fonctions dans leur vie. Il peut mettre à côté de toi les hommes, les frères, de la famille, de l'église, de votre quartier. La manière dont tu vas les traiter va définir comment tu vas traiter l'homme dans le mariage et les enfants. La façon dont tu traites ta mère et tes sœurs, c'est la même manière que tu pourrais être avec ta belle-mère et ta femme. Il n'y a rien pour rien comme disent les hommes. Tout vient dans la vie avec un but. Avec raison. C'est pourquoi Christ veut d'abord savoir. Avant de te donner ce que tu as besoin, est-ce que tu peux d'abord garder son fils? Dieu a essayé de bénir certaines personnes. Regarde comment ils sont devenus des orgueilleux devant Dieu. Ils ne veulent plus prier. Ils ne veulent plus chercher Dieu. Ils ne veulent plus servir Dieu. Ils ne veulent plus s'agenouiller devant Dieu. Quand nous sommes dans un culte comme ça, et ils sont des dieux, ils ne prient pas. Oh, moi je ne peux pas danser. Moi je ne peux pas prier. Parce que c'est un Dieu déjà. Dieu va t'essayer seulement. Est-ce que tu seras à mesure d'occuper les grandes fonctions? Crois-tu que celui qui est notre président actuellement n'a pas occupé certaines fonctions dans sa vie? On te mesurera à la mesure dont tu seras servi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Alléluia? Voilà pourquoi je te pose la question ce matin. Est-ce que Christ peut-il naître chez nous? Marie et Joseph.
Christ est venu, Dieu est venu vers elle. Il a dit Marie, est-ce que mon fils peut-il naître chez toi? Quelle a été sa réponse? Seigneur, comment cela peut commencer? La première des choses qui permettra à Jésus de naître chez vous, c'est la disponibilité. Si tu es disponible à l'accueillir, il viendra chez vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à clamer pour le roi Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui peut accueillir Jésus? Dans cette église, dans votre famille, est-il disponible? La disponibilité, c'est la première chose. Car Christ, avant d'opérer, il a besoin d'un terrain d'action. Il a besoin d'une terre. Deuxièmement, il a besoin d'une famille. Une famille hospitalière aussi. Donc si tu ne sais pas accueillir, si vous n'êtes pas hospitalier, Christ ne viendra pas chez vous. J'ai dit, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Tu ne sais pas comment accueillir les hommes. Tu ne sais pas comment accueillir les femmes. Comment le mariage viendra chez toi? Tu es stable dans le domaine des fiançailles. Tu pars d'un homme à un autre, d'une femme à une autre. Tu as une autre femme, mais tu penses encore à une autre. Est-ce que Christ peut-il être à l'aise? Un enfant de Dieu, il doit arriver à un niveau où le manque de choix ne peut plus avoir place dans sa vie. Parce que Christ est déjà là. Il absorbe tout. Je dis, il absorbe tout. Avant d'envoyer Isaac chez Abraham et Sarah, Dieu est venu d'abord à tester leur capacité d'accueil. Aïna ne pas Abraham. Attends le lenga Abraham na Sarah ba yambaki. Nzamba lobi ça va. Ani wala tozoya n'époque oyo okozwa mwana comme on a Isaac. Donc dans la même époque, on a c'est que bon c'est la paix le kola boyambinga. C'est que ce qui mwana nanga Isaac aye awa akobandolia bien. Akobandola la bien. Makambo sa usala mona kimia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus te teste avec 100 000 francs. Seras-tu à mesure d'enlever même 10 000 francs pour la dîme? 5 000 francs pour donner à quelqu'un seulement. 1000 francs pour faire une offrande à quelqu'un, à l'église. Jésus nous teste. Beaucoup, j'ai observé, ils seront dans l'incapacité d'avoir beaucoup de moyens. Parce que le peu qu'ils ont eu, ils étaient incapables de les garder, de bien les protéger, de bien les sécuriser. C'est ça ma question ce matin. Avez-vous une capacité d'accueil dans votre famille? Comment accueillez-vous les invités? Dieu n'a pas besoin que vous soyez riche ou pauvre. Il n'a pas besoin de cela. Il veut seulement trouver la disponibilité, la capacité d'accueil, une famille. Quand on parle d'une famille, on parle d'un noyau, d'un ensemble de parents et des enfants. Donc c'est qu'il y a 2 personnes qui sont réunies. Il y a 3 personnes qui sont réunies. C'est ce qui constitue la famille. Mais toi tu es incapable de rester avec 2 personnes. Tu es incapable de voir 2 personnes rester ensemble.
Tu veux toujours les diviser. Tu veux toujours les séparer. Est-ce que Christ sera à l'aise chez vous? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Je me suis posé la question de savoir, est-ce que Joseph, qui avait accueilli Jésus, était-il pauvre? La Bible dit que Joseph était... Qui était-il? Il était comment? Quel était son métier? Il était... Bon, un charpentier. C'est un pauvre ou c'est un riche? Non, charpentier, Moussa Mabaya, t'es le bon ou bien? Charpentier. Azan Nani. Charpentier, Moussa Mabaya, t'es. Azan? Ah, classe moyenne. Mais Azan Nani, charpentier, on a dit, dans la Nani. Hein? Menuisier, t'es. Bah, on a ce qu'on appelle la carte de herbénisterie. La carte de herbénisterie, tout ça, la herbénisterie, il y a beaucoup de gens dans la charpentier, tout ça, la charpentier, tout ça, la menuisier. Si il y a des charpentiers, la charpentier, ça va tout faire ta toiture. Ah, ton nid, maman. Va s'occuper à la toiture. Oh, avant de s'occuper de la toiture, il faut fondation, ça là déjà. Ce qu'on va se voir qu'à charpentier, ça va mourir à Moussa de comme une souka. Amen. Amen. Ce qu'on va battre la mouille Moussa là, il y a comme une souka. Il y a un peu de la capacité à mettre à tol. Il y a une toiture licolo. Il la capacité à mettre à toiture, il va pas pour la moule à thé, il y a un fan du samoa dans la Amen. Qualité d'une capacité ni Christ à retrouver la carte de famille, la vie de poya. Comme c'est là Joseph pauvre. Exemple, tout ça, on a la plan à Sali Charpente, à 4 000 $, l'élo. À 5 000 $, à 20 000 $. Ils ont été moutons pauvres. Ils ont été moutons à riche. Ils ont été moutons à ça y est pas dans bango. Ils ont besoin de moutons à Goyamba. Amen. C'est pourquoi la tombe est disponibilisée comme monté manaï. Et yamba Yesu. Et kotisa Yesu. Et fandisa Yesu. Et liesa Yesu. Et latisa Yesu. Et pesa Yesu ba capacité. La capacité à koganga mokili mobimba. Yango yebisi ba apôtre bolobi boko ngiselanga barke. Dans Marc chapitre 3. Abi er moko foule ko loketi ndika ngapona kuya. Mais bino boza na barke. Soki na kuya likola barke pona tinde na maite. Ponga na bina mona jete ngatambola kankola mai. Esse não está com o BTS, uma boca na casa. Mas é por isso que o BTS uma boca na casa. Marie, quand ils ont reçu Jésus, quelque chose est arrivé dans leur vie. Ils ont commencé à être combattus. Le roi du pays, Hérode, a voulu tuer l'enfant et les parents. J'étais accueilli. Mais pourquoi tous ces combats? Il y a une sœur qui me dit souvent cela. Moi je n'aime pas servir. Dès l'instant je m'attache à l'œuvre, je tombe. Il y a des combats qui s'élèvent. Bien aimé, les combats s'élèveront parce que le Christ est là. Mais toi ne l'abandonne pas. Toi ne le laisse pas. Marie n'a pas avorté. Joseph n'a pas pris Jésus pour aller le déposer dans un orphelinat. Il a gardé Jésus. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a gardé Jésus. Joseph avait gardé Jésus. Malgré les combats, malgré les attaques, ils ont conservé Jésus. Bien aimé, que le combat qui t'arrive parce que tu sers Dieu ne soit pas un moyen pour toi d'abandonner Dieu. Les combats peuvent arriver, mais toi pense seulement. Joseph et Marie ont fui en Égypte. Ils sont partis en Égypte parce qu'on a voulu les tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas parce qu'ils ont accepté Jésus. Tu peux accepter Jésus aujourd'hui. Les amis peuvent te quitter. Les camarades peuvent te quitter. Mais ton nom restera dans l'histoire de la divinité. Le nom de Marie et de Joseph ne sera jamais passé dans l'histoire de l'évangile.
On parlera de Marie, on parlera de Joseph. J'ai dit on parlera de Marie, on parlera de Joseph. C'est deux personnes qui ont pris le risque d'accepter Jésus dans leur famille. Oui, toi tu peux prendre ce risque ce matin, d'accepter Jésus. Tu me dis comment je vais l'accepter? Comme ton Seigneur et ton Sauveur, laisse-lui le temps d'entrer en toi. Tu peux dire, Jésus peut te dire, oui ma fille. Oui ma fille. Oui mon fils. Tu dois devenir le premier sponsor de ton pasteur. Deviens le premier sponsor. Parce qu'on a voulu tuer le pasteur Jésus. Marie a protégé Jésus. On doit protéger les pasteurs. On doit protéger les ministres. On doit protéger les serviteurs. Parce que si on avait tué Jésus, mais le sang physique n'allait pas couler. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Là, c'était dans le spirituel. Mais il a fallu mener le physique. La famille qui reçoit Jésus permet à Jésus de manifester toutes ses faces au monde. Parfois, Batali mwana mwasi azaki insolente akomi korépondre bato malamu. Batali garçon wana azaka sula atiki ye moki sukomela sa ezala biloko mosusu soki ye soye akoyebisa te a frère tika se atika Tala voisin tune, est-ce que vous en kindoki? Non, tuna voisin, est-ce que vous en kindoki? Non, tune penza, est-ce que vous en kindoki? Non, tune bien, tune la vie kasa nango tune ka question. Est-ce que Ozala Kindoki, as-tu la sorcellerie? Non, tu n'as pas. Demande à ton voisin, as-tu la sorcellerie? Là où la sorcellerie règne, vous allez voir ça. Vous allez voir par la saleté, par le mauvais odeur. Vous allez voir ça. Vous allez voir. Là où il y a la sorcellerie, tout est impur. Quelqu'un va dire aussi dans les endroits pires, la sorcellerie n'est pas. Il y en a aussi. Mais là où il y a vraiment une concentration de saleté, comme c'est à Venise, comme cet environnement ici, il y a une atmosphère de la sorcellerie. Malheur à ceux qui dorment à l'église et qui ne prient pas. Parce que chaque jour, je suis en train de voir des choses bizarres. Je vois les sorciers venir la nuit. Ils soulèvent la toiture. Ils soulèvent la toiture, mais ils ne soulèvent pas l'église. Ils soulèvent l'hangar. Ils entrent. Ils en sorcellent les gens. Certains ont les antennes même de la sorcellerie. Et quand tu tournes même derrière la parcelle de l'église, tu vas voir ça. Tu vas constater. Tu verras ça. J'ai dit à quelqu'un, je suis en colère contre les sorciers et les personnes que le diable utilise pour s'aimer les chaos et les désordres dans l'église. Il y a un temps, je vais faire un culte ici. Un culte de l'imprécation. Je vais parler. Je vais maudire les forces maléfiques. Et si tu es la personne que le diable utilise, c'est le moment d'abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit tu dois être un pasteur avec un grand cœur. Même si les gens te font du mal, accepte seulement. Lorsque les fils des prophètes on dit à Élisée, ton maître monte aujourd'hui. Pourquoi tu le suis? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit Amen. Il les a dit laissez-moi tranquille. Je sais cela. Lorsque les 40 fils, 43 ou 42 fils, ont commencé à injurer la calvitie d'Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les ours.
Ils ont été dévorés, déchirés. Bien aimé, si d'autres personnes dans cette église ne sont pas frappées par Dieu, ils ne vont pas croire que nous avons reçu Jésus. Après cela, Hérode qui avait poursuivi Jésus, il était mort. D'autres personnes, si Dieu ne les fait pas du mal dans cette église, ils ne vont pas comprendre que Dieu est bon. Ils ne vont pas comprendre que j'ai été appelé par Dieu, que nous avons été consacrés à Dieu pour l'œuvre du Seigneur. Et quand quelqu'un vient détruire cette œuvre, oh, Dieu le détruira. L'apôtre Paul le dit bien. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ça, quand Jésus vient là, il ne vient pas pour faire les aventures dans la vie de quelqu'un. Il peut t'utiliser, il peut m'utiliser. Mais quiconque s'opposera à toi, Jésus fera face à lui. Il était un bébé. Comme on n'a pas réussi à tuer Jésus, il est écrit, on a tué tous les petits enfants de 0 à 2 ans. Ce sont les personnes qui ont duré longtemps dans les églises, qui sont les premiers à détruire la foi des nouveaux. Oui, c'est ça. Je suis votre pasteur. Certaines choses, je ne les parlerai plus derrière l'église. J'avais dit dans cette décennie, je vais parler. Je vais lancer des imprécations. Chaque nuit, je commence à prier avec ma Bible. Je parle à Dieu. Quiconque empêche l'enfant Jésus de prendre place dans les cœurs, dans la vie de mes disciples, qu'il te rencontre sur son chemin. Ça ne va pas. Christ doit être accueilli. Mais quelqu'un vient déstabiliser une famille. Non, Christ va s'en charger. C'est pourquoi ce matin je vous ai posé la question. Peut-il naître chez vous? Merci. Peut-il naître chez vous? Pouvez-vous garder Jésus avant la plus grande bénédiction? Il essaye la petite bénédiction. Avant d'envoyer Jésus, Dieu a d'abord envoyé Moïse. Vous savez, je vais finir par là. Au temps de Noé, Dieu avait frappé la terre. Dieu, le créateur, le Père bon, il a frappé la terre. Les hommes sont morts, noyés dans l'eau. Les autres étaient cachés dans l'arche. Ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient punis, mais ils étaient protégés un peu. Pendant 150 jours, ils étaient privés du soleil. Ils étaient privés de l'air externe. Bazaki na kata arche. Mais mon papa libanda bazaki komonate, moya libanda bazaki komonate, biloko libanda bazaki koliate. Nzamba kope kobeta yo mafandisi na place moko kaka. Ozolia, ozobika, mozobika tendenge lole bomisa ipona yo parce que osali ton kolo alingi. Il est temps, mon frère, ma soeur, de redéfinir l'église de Jésus, la maison d'accueil de Dieu. Je sais qu'après ma prédication, ceux qui ont tendance à m'injurier, ils vont le faire. Ils vont critiquer ma prédication. Ils vont dire que la voix qu'elle va te là. Mais il n'y a aucune prédication qui n'a été libérée sans raison. Amen. Dieu n'a pas choisi Elmos pour boire que la cabane, pour boire que la matière. Nous, on a fait dans les clous. C'était pour sauver l'humanité. Mais l'humanité qui ne les recevra pas va subir les chaos. Moi j'aime mon Dieu. C'est un Dieu de rattrapage. Quelqu'un m'a dit, papa, il dit, si tu pries, tu envoies la malédiction et les imprécations. Ces gens, quand ils seront frappés, ils viendront chez toi pour demander pardon et tu auras encore pitié pour eux.
J'ai dit, j'aurais pitié pour eux, mais le ciel, il fallait frapper. C'est comme cet instrument de musique que nous avons ici. S'il y a les poussières à l'intérieur, on doit ouvrir. On doit enlever les vis. La poussière en français est à bon, balongo di ba poussière. Vis wana ba kamata ngo partir so pe na izine. So ki pe partir à maison o ba somba ki ba biloko ba pièce ndenge ya ka ba kangisi. Donc biso to fongola ngo awa. Li dusu wana ba fongola ki vis e ko za su ndenge moto to to kanga. Nzambe ya bomoy. Aza la capacité même la ko bomba bat. Amen. Soit mon aboyi matangeza na ba famille wana abani ko saka ba tu mabe. On a posé une question. Est-ce que tu pas na yo et ça peut faire dans la Guinée? La ligne église na biso on a dirigé à CTVPV en 2023. Tous à l'église va ba côté ba petit Jésus. Je peux dire amen. Amen. So mon père mon ni sous penza. Bonjour frère. Ah frère, akapena frère. La ligne sous apparence il y a piété mais la kati et ça va régner de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Dans les derniers temps, ils auront l'apparence de la piété. Mais dans l'air intérieur, ils ont régné Jésus. Ma soeur, mon frère, c'est au sang qui déjà ils se sont rissaillés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sont rissaillés sur la bonne moyen. Yesu a quoi doté. À un moment, Pinet de Boki Bota, Pinet de Pépébou. Si Pinet comme Tibeles, si Pinet comme Tibeles, après ce que la mouille Koufaka. Et ça va sur la bonne moitié. Chaque fois, on va nous réparer, on va nous limiter, ça va sur. Au fini, les hommes à l'émission. Au fini, pasteur, les hommes à l'émission. Au salicère, on a l'église, les hommes à l'émission. Parce que nous, quand ça m'a fait, on va faire un pasteur. Comme ça, on va battre le souper à l'église, on va faire 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 l'église, nous sommes la frère, nous sommes la sœur, mais ce que moi, il y a un âme de Christ à côté de l'Écatina. Pour vous transformer. Une histoire qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde est au courant de ça. Ce petit garçon-là, il a seulement dit une petite phrase. Viens Nanga. Ce qui vous a une petite phrase qui lui a permis de rencontrer le président de la République. Donc, bana banzambe wana sekizaki mwana nzambe musali na ye fachi. Aleki na nzela mutu moka mbongo abeda shu. Pichi wana zu mutuka. Alobi ka soki boza bana banzambe. Moi ce qui m'a aimé c'est les ka bana banzambe wana. Sokoza mwana nzambe. Les églises de cieux à bien au fondement pour naï. Amen. Sokoza mwana nzambe, oko simba oyo simba na lute. Amen. Sokoza mwana nzambe, zama kumemona ba étape oyo moko mikomisa na lute. Amen. Bien dans le Seigneur, bima na kata loyenge pe na kata négligence. Nazolo ba bima na loyenge pe na négligence. La bandeli ko ba bima na loyenge pe na négligence. Tika Yesu asala mission na kata bina yo. Amen. Na bitika Yesu asala mission na kata bina yo. La bandeli ko ba tika Yesu asala mission na kata bina yo. La bandeli ko ba tika Yesu asala mission na kata bina yo. A transformer comme motonao mobimba. Alongolo na kata molili. Alongolo na kata hypocrisie. Alongolo na kata sorcellerie. Alongolo na kata envoûtement. Alongolo na kata impureté. Tika mwana na nzamba fanya kati na yo. Mwana na nzamba zwa bisika bokonzi na nzoto na yo. Mwana na nzamba zwa possession ya santé na yo. Mwana na nzamba zwa possession ya mayele na yo. Mwana na nzamba zwa possession ya réflexion na yo. Pour réfléchir sur le corps la batamokilité. Pour penser sur le corps la batamokilité. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Yamba bokonzi na nzela ko yamba Yesu. Yamba bokonzi na nzela ko yamba Yesu. Na bandeli ko ba yamba bokonzi na nzela ko yamba Yesu. Tango zo yamba Yesu zo yamba ena bokonzi na yango nyonso. So la pression pouvoir comme mwana na nzambe. Boni boni to ka célibataire comme marié. So la pression bokonzi comme mwana na nzambe. Boni boni to la pécheur comme pur comme parfait. Amen. So
qui faible comme fort. Amen. Il a la capacité de changer. Il a la capacité de transformer le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Approchez-vous de l'Éternel. Vous, pierre vivante. Approchez-vous de lui. Et il s'approchera de vous. Il est là. Ce matin, il se tient. Il se tient. Il dit approchez-vous de moi. Et je m'approcherai de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de votre famille. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de votre entreprise. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de votre santé. Je prie et je déclare que cela soit votre partage au nom de Jésus. Je déclare et je prie que cela soit votre partage au nom de Jésus. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Mais pour vivre cet amour, il y a une seule adresse. Il s'appelle Jésus. C'est l'adresse par excellence. Sur cette adresse, quand tu viens, tu vas le trouver. Peut-être au début, il sera comme un fœtus seulement. Comme un embryon seulement. C'est quelque chose qui n'a pas de forme. Tu reçois Jésus. Ta vie est comme on dirait que tu as la forme. On dirait que tu as la on dirait que tu es passé, oui, embryon, fœtus, forme exactement comme un liquide. Après liquide comme une moine. Après moi ne kobi mana mokili. Après comme moi na mokili nda kufela bat ne kulusu. Après faka wala na yo bana ne bande kino na suka na yango. Parfois les bande la koyamba iso mona makambo za compliqué. Yo persévérer na kolanda ye. Parfois les bande le mona on dirait makambo za ndeti netité. Comment on appelle on dirait yeso na yamba inde na ko tumbola badema. Oui exactement. Pour ça suma bango te faut pas tumbola kamaka ndenge wana. Amen. Que Dieu entre dans ta vie ce matin. J'appelle quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Acceptez le Fils de Dieu. Laisse-lui entrer dans ton cœur. Ma soeur, toi qui n'arrives plus à dormir ces derniers temps, tu fais des cauchemars bizarres. Toi qui on t'a déjà dit cette semaine, tu commences à trop parler pendant que tu dors, hein? Tu dis, je ne sais pas. On te dit, tu as des problèmes. Qu'est-ce que tu as comme problème? Je n'ai rien. C'est la sorcellerie. L'envoûtement doit prendre des fuites parce que Jésus doit entrer. La sorcellerie doit vous laisser parce que Jésus doit faire son entrée. C'est pourquoi le psaume nous dit ceci. Porte. Porte. Bikouke. Porte. Élevez vos linteaux. Laisse que le Fils de l'homme fasse son entrée. Porte les aboués. Mais ils sont déjà côté de porter matamasus. On porte ça pour les alaga. Soyez babi porte na bine kwa yamba ete. Botombo la porte na bine mata. Amen. L'ente fungo pas les mulai. Amen. Yesu ta mazoea na bine watanda na mungu ya forme ta kusa ya forme. Amen. Oui, c'est ça qu'on va amen, non? Amen. C'est ça qui m'a dit comme Yesu babi te tout fungo la on ça moi toi tira mon nez. Parce que apandaka et pas charpentier mo bwana. Nzamba pour achever makambo banda na vina yo. Amen. Ya objectif à faire ne pas charpentier wana. Amen. C'est pour que ça mutu ete makambo nyonso bandaka na se pesuka ba likolo. Amen. Ye moko bandaka na se pasuka likolo. Amen. Akenda kuna fanda na ngwende na ye. Mettons bitumbe comme la ba oya ya fanda kata tele makambo la kabango. Amen. Yesu ya ko place na famille na yo. Amen. Famille na bino yamba Yesu s'il vous plaît. J'insiste sur ces choses-là. Je sais les pourquoi. En 2000, je crois 4 ou 5 ou 6,
il y avait des voleurs qui étaient venus dans notre parcelle. Ils étaient en train d'enlever des câbles électriques. Ils ont commencé à forcer la porte de notre maison. La porte était en bois. On n'avait pas de défense. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à genoux. Maman nous a dit, réveillez-vous. Les voleurs sont dehors. On n'a pas la force de combattre. Ils ont les armes. Parce qu'à cette époque-là, quand on volait les câbles électriques, ils avaient les armes. On nous a volé à peu près 2 ou 3 comme ça. On s'est mis ses mains à genoux. On a commencé à prier. On a commencé à battre les mains. On a commencé à battre les mains. On a commencé à prier. Ils ont poussé la fenêtre. Ils ont poussé la porte. Mais comme nous étions devant les fils de l'homme, il a maîtrisé le cœur des voleurs. Tu peux maîtriser le cœur de tes ennemis. La méchanceté ne sera jamais méchanceté, toujours là où Jésus règne. Ils peuvent être méchants contre toi au début de ta vie. Mais dans la suite, le Fils de l'homme va prendre place. Laisse que le Fils de l'homme ce matin. Laisse que le Fils de Dieu ce matin puisse prendre place. Quelqu'un peut se tenir debout. Peut dire avec moi, Fils de l'homme, Jésus-Christ, prends place. Tu peux élever ta voix dans la prière. Yesu azwa bisika na vina yo. Yesu azwa bisika na libota na yo. Yesu azwa bisika na mafre na mabeti. Yesu azwa bisika na motema na yo. Yera ashara la sata. Yesu azwa bisika na finance na yo. L'émirateur de ceux qui le cherchent, la vie sans voix, tu es le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Tu es en train de parler au Fils de l'homme. Jésus vient dans ma vie. Donc tu peux lever ta voix, tu bats tes mains. Tu dis à Jésus, viens. Je suis disponible à t'accueillir. Je suis disponible. Je suis disposé à te faire entrer dans ma vie, à te faire entrer dans ma famille. Prends place dans ma vie. Prends place dans ma vie. Contrôle ma vie, contrôle ma famille, on contrôle mon existence. Est-ce que tu peux prier? Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre une voix parler à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Non, bien aimé, je vais attendre quelqu'un prier. Prier avec le micro. Parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Jésus. Viens dans ma vie. Yesu n'a disposé à Koyamayo. N'a disposé à Kokutayo. N'a disposé à Kokutanayo. N'a disposé. On a besoin de la capacité à accueil. On a besoin de disponibilité à Moutou. Ma soeur, ma soeur, mon frère, ma
Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Je suis disposé. Je me dispose pour toi. Viens entrer dans ma vie. Entre dans ma vie, Jésus. Viens entrer dans ma famille. Viens entrer dans mon intérieur. J'ai besoin de toi, Jésus. Porte les pérolentos. Que le Fils de l'homme fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Roi de gloire, fais ton entrée. Roi de gloire, fais ton entrée. Jésus entre dans ma vie. Jésus entre dans ma vie. Jésus entre dans ma vie. Fais ton entrée ce matin. Fais ton entrée dans ma vie ce matin. Zobrondo soto baba seke. Zinare bobo sharababa. Maranda sike. Le rabosaya baraba sheke. Le brato sobrondo soto ruba. Le rabasika baraba sheke. La bobo shaya. Le bobo santara basike lebe. Le rabosaya baraba shakara basoko rubo. Vous allez ensemble et nous ensemble là. Vous êtes à côté de notre bourreau notre droite. Bonsoir Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant alléluia. Les amis tombent dans l'ail. Vous l'obéissez l'ingaï. Vous puissiez la possibilité. Yakoyokayo. Nakombo na Yesu. Amen.